Et si la princesse Shuri était vraiment l'enfant du dragon céleste? On va parler des derniers chapitres de One Piece, alors si t'es pas à jour, pense à t'abonner et swipe pour éviter les spoils. On arrive au climax du passé de Brook. À la fin du chapitre 1185, la princesse Shuri transformée en démon a vraisemblablement tué son père. Tous deux ont subi le Domi Reversi, qui a entraîné un combat à mort. C'est exactement ce que Imu avait prévu pour Loki et Luffy, les pousser à se haïr pour s'entretuer. Ce qui m'intrigue le plus ici, c'est que le gouvernement mondial déploie une telle force pour une taxe. Suite au brouillard nocif qui a frappé Esperia, le pays n'a pas pu payer le tribut céleste. Et plutôt que de livrer un millier d'esclaves, le roi Louvain a préféré entrer en guerre avec le gouvernement. Mais les forces qui sont venues récupérer leur dû étaient bien plus conséquentes que prévu, comme si tout était calculé. Sur la dernière planche, on aperçoit la silhouette d'un chevalier divin ainsi que l'ombre de l'Itsumade de Saint Marcus Mars. J'ai envie de théoriser que ce chevalier divin est le chef de la famille Manmeyer, celle qui a adopté Gunko. Mais qu'est-ce qui peut justifier la présence d'un doyen et d'un chef de famille pour faire plier Esperia? Le pays semble pas si puissant que ça. Et si tout ceci n'était qu'un prétexte pour récupérer quelque chose? Il est possible que lorsque le navire du gouvernement s'est échoué quelque temps auparavant, le dragon céleste présent à bord ait laissé quelque chose avant de partir. Attiré par la beauté de Candel, il aurait voulu se l'approprier, et face à son refus, il aurait tout simplement fini par laver. Ce serait pas la première horreur du genre venant d'un dragon céleste, rappelez-vous Jimmy. Cela expliquerait pourquoi Candel a été alitée pendant plusieurs mois. La princesse Shuri pourrait alors être l'enfant d'un dragon céleste. Ayant appris son existence, il est finalement venu la récupérer. En soi, c'est la seule raison qui peut légitimer qu'une princesse de West Blue accède à Marie-Joise et soit reconnue comme chevalier divin.